Donc, petite vidéo, deuxième vidéo sur ce chapitre 8. Deuxième point, donc comment les entreprises se financent-elles? Alors, je vais décomposer ce point en fait en deux vidéos parce qu'il est assez long. Premier point qu'on va aborder, savoir que l'excédent brut d'exploitation, enfin ce que c'est que l'excédent brut d'exploitation. Là, pour le coup, je vais faire pas mal de rappels de secondes, en fait, hein. Voilà, afin de vous faire vraiment bien comprendre cette notion-là. Et ensuite, nous verrons comment les entreprises se financent par autofinancement, financement externe, soit par les banques, soit par le marché financier. Donc ça, ce sera une deuxième vidéo. Allez, donc, petit rappel de secondes, comment mesurer l'apport réel de la richesse. En fait, ici, nous allons aborder, je ne lis pas le texte, hein, je vous laisse tranquillement le lire chez vous, en même temps que vous regarderez la vidéo. Euh, L'idée, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que la valeur ajoutée, parce que la valeur ajoutée, justement, permet de mesurer la richesse réellement créée par une organisation productive. Voilà, donc, on utilise la valeur ajoutée, et cette valeur ajoutée, elle se calcule par la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires. Voilà. Donc, vous allez me dire, qu'est-ce que le chiffre d'affaires, qu'est-ce que les consommations, qu'est-ce que sont les consommations intermédiaires. Donc, le chiffre d'affaires se calcule de la manière suivante, quantité vendue multipliée par prix unitaire. Voilà. En fait, c'est tout simple, hein. Vous avez une boulangerie qui vend 1000 baguettes à 1 euro, bah, vous faites 1000 fois 1, ça fait 1000 euros. Ça, c'est votre chiffre d'affaires. Ensuite, consommations intermédiaires, ce qu'on appelle aussi capital circulant en économie, c'est tout ce qui incorpore et détruit dans le processus de production en moins d'un an. D'accord. Donc tout ce qui est utilisé plus d'un an, on va appeler ça des investissements. Tout ce qui est détruit ou incorporé en moins d'un an, consommation intermédiaire. En fait, il s'agit principalement des matières premières, l'électricité, l'eau, la farine pour le boulanger, etc. Donc, la valeur ajoutée, vous prenez le chiffre d'affaires, l'argent finalement rentré par l'entreprise par les ventes, et vous retirez finalement ce que l'entreprise a dû acheter aux autres pour pouvoir réaliser sa production. Alors, vous avez un petit exercice très très simple ici. Un boulanger qui vend 50 000 baguettes à 1 euro. Chiffre d'affaires, bah, tout simplement 50 000 euros. Vous avez les consommations intermédiaires suivantes, 5 000 euros pour l'achat des ingrédients et 500 euros pour l'électricité et l'emballage. Vous faites 50 000 moins 5 500 et ça vous donne 44 500. Voilà, tout simplement. Exercice très facile, mais ça vous permet de bien comprendre les choses, me semble-t-il. Alors, deuxième question par rapport à ce document, pourquoi utilisons-nous cette notion de valeur ajoutée? Finalement, pourquoi on ne se contente pas du chiffre d'affaires? Bah, tout simplement parce que l'objectif, c'est de savoir ce que l'entreprise a réellement créé. D'accord. C'est-à-dire que pour votre boulanger, pour créer sa baguette, il ne produit pas tout. La farine, il va l'acheter, l'électricité, il va l'acheter, l'eau également, etc. Et donc, il faut bien comprendre que quand le boulanger vous vend sa baguette 1 euro, dans le prix de la baguette 1 euro, il y a également le prix des consommations intermédiaires, c'est-à-dire que le prix de ce qu'il a acheté à d'autres entreprises. Donc, en gros, si vous voulez, euh, votre boulanger, il va acheter ses consommations intermédiaires, et grâce à son travail et au capital qu'il possède, les machines et les infrastructures, il va transformer ces consommations intermédiaires, c'est-à-dire l'eau, le sel, la farine, l'électricité, etc. Par son travail et le capital, il va transformer tout ça et il va produire une baguette. Voilà. Eh bien, il va bien en fait ajouter de la valeur aux différentes consommations intermédiaires qu'il a achetées. Eh bien, c'est ça, finalement, euh, la richesse créée par le boulanger. Et c'est ça qu'il faut mesurer. D'où l'importance de faire chiffre d'affaires moins ce qu'il a dû acheter aux autres entreprises pour produire. Comme ça, on voit ce que lui a réellement apporté comme richesse. Alors cette valeur ajoutée, petit schéma que j'aime bien, qui est simplifié bien évidemment, mais encore une fois, c'est pour vous faire bien comprendre les choses. La valeur ajoutée se répartit entre les deux facteurs de production qu'on retrouve dans l'entreprise, le travail et le capital. Et vous avez en moyenne 65% de la valeur ajoutée qui va rémunérer le travail, ou en tout cas qui va au travail, sous forme de salaire net, de cotisation sociale, de charges patronales. Voilà. Alors il y a d'autres taxes, mais bon, on met ça de côté. Salaire, cotisation sociale, charges patronales, c'est la partie de la valeur ajoutée qui va au travail, en moyenne 65%. Reste donc logiquement 35%. 35% qui part au capital, et notamment ces 35% constituent ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation. Ça tombe bien, c'est la notion qu'on a abordée ici, c'est-à-dire le profit de l'entreprise.
D'accord. Et ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que le profit n'est pas le bénéfice. C'est-à-dire qu'avant d'avoir le bénéfice, il faut retirer du profit les loyers que le chef d'entreprise va devoir payer aux propriétaires des locaux, notamment. Hein. Tous les chefs d'entreprise ne sont pas propriétaires de leurs locaux. Pensez aux restaurateurs parisiens, par exemple. Hein. La plupart d'entre eux, finalement, doivent payer un loyer pour pouvoir travailler. Les intérêts, notamment à rembourser au gentil banquier qui a prêté finalement à l'agent a besoin de financement, euh, qui avait justement des besoins de financement pour investir. Et puis l'amortissement, maintenant vous le savez, hein, l'amortissement c'est l'investissement de remplacement, c'est-à-dire le fait qu'on va mettre de l'argent de côté pour pouvoir renouveler des machines obsolètes. Donc on enlève tout ça de l'EBE, du profit, on obtient en fait le bénéfice. Ce bénéfice, il se répartit de trois manières. Vous avez en gros un tiers, 33%, qui va à l'État sous forme d'impôt sur les sociétés. Vous avez ensuite le reste qui va se répartir de la manière suivante. Une partie sous forme de dividendes pour rémunérer les actionnaires ou plus globalement pour rémunérer en fait les propriétaires des moyens de production, c'est-à-dire les chefs d'entreprise hein, tout simplement. Et puis vous avez une partie qui est gardée de côté pour pouvoir s'autofinancer, c'est-à-dire financer une partie des investissements sans passer par l'emprunt ou le marché financier, chose qu'on reverra dans la deuxième vidéo sur cette partie-là. Voilà. Donc le BE, en fait, hein, si on réfléchit bien, c'est la différence entre la valeur ajoutée et puis la partie qui va au travail. Voilà, tout simplement. Et ça correspond au profit de l'entreprise. Alors petit exercice ici, qu'on va rapidement traiter ensemble. Vous avez une entreprise qui fabrique 10 000 sacs de tissu, qu'elle vend 6 euros. Il y a des consommations intermédiaires, entre autres. Et je vous demande de calculer chiffre d'affaires, valeur ajoutée, bénéfice total. Donc, on va le faire rapidement ensemble. Le chiffre d'affaires, 10 000 fois 6, 60 000 euros. La valeur ajoutée, on va prendre le chiffre d'affaires moins les consommations intermédiaires. Donc, vous voyez ici, il y en a 3. On va les trouver ici. Le tissu, 12 700 euros. L'électricité, 6 000 euros. Livraison en point de vente par transporteur, 7 300 euros. Il nous reste donc 34 000 euros. Ça, maintenant je vais vous demander de... J'ai mis bénéfice total ici. En fait, le bénéfice total dans cet exercice correspond à l'EBE puisqu'il n'y a pas de loyer, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas d'amortissement. Donc là, vous considérez que c'est le BE, le profit. Donc on prend la valeur ajoutée, on retire finalement ce qui va au salaire et aux cotisations sociales. Hop. Donc salaire et cotisations sociales, 22 000 euros. 34 000 moins 22 000, 12 000 euros. Et ensuite, on va encore retirer ce qui va à l'État, hein, ici 3 400 euros, et la partie qui va aux propriétaires des moyens de production, 2 000 euros. Reste donc 6 600 euros. Ces 6 600 euros vont être réinvestis, c'est-à-dire c'est de l'autofinancement. Là, encore une fois, ça va permettre à l'entreprise d'investir sans avoir totalement recours au crédit bancaire ou au marché financier. Ce qui va nous emmener sur la deuxième vidéo que je ferai plus tard, les modes de financement des entreprises. Voilà. Donc ici, nous avons abordé les notions suivantes: chiffre d'affaires, consommation intermédiaire, valeur ajoutée, répartition de la valeur ajoutée, excédent brut d'exploitation. Voilà.